Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Allez, Elisabeth Lévy est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Elisabeth, le gouvernement lance une campagne contre l'excision. Oui, les vacances c'est fait pour s'amuser, pas pour être mutilé. L'excision ne doit pas faire partie du voyage. Ce sont les slogans qui figurent sur l'affiche qui a été réalisée par le ministère de l'égalité homme-femme. Alors oui, l'intitulé est plus long, je vous passe le reste. Le dessin, c'est une petite fille au regard effrayé qui a les mains sur son ventre. Le ventre est traversé par une balafre rouge et on peut lire aussi, grâce à de nombreux parents, cette pratique dangereuse et traumatisante recule. Alors on voit dans le kit de vidéo. Il y a aussi une vidéo, voilà, dans le kit de communication fourni par le ministère. C'est une mère qui raconte qu'elle a été excisée lors d'une grande fête au pays quand elle était gamine et qu'elle et son mari refusent, que leurs filles ont refusé lors de leur voyage, que leurs filles subissent la même chose. Alors attention, le problème est tout à fait réel. Hein. Chaque année, des fillettes partent en vacances au village ou au bled où leur famille les fait exciser. Le premier département touché en France, c'est la Seine-Saint-Denis. Alors je rappelle que l'excision, c'est l'ablation d'une partie du clitoris et c'est vraiment un acte de torture qui empêche tout plaisir sexuel. Et d'ailleurs, il me semble... je pense que c'est le but. En réalité, c'est vraiment l'acte le plus dur, le plus barbare de contrôle du corps des femmes, Jean-Jacques. Hein. Oui. Alors, c'est une pratique massive à Djibouti, en Égypte, en Somalie, au Soudan. Hein, ça atteint plus de 80%. J'ai vu ça, je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais enfin, en tous les cas, c'est des ordres de grandeur. Ça touche surtout des musulmans, mais pas seulement, hein, dans les pays où c'est pratiqué, les minorités chrétiennes aussi le pratiquent. Et je ne crois pas que ce soit, honnêtement, une priorité de l'agenda islamiste. Ils ont beaucoup de turpitude à leur agenda, mais pas celle-là. Je n'ai pas vu de campagne pour ça. C'est la tradition. C'est plutôt oui, c'est la culture traditionnelle, la culture de contrôle, je vous dis Jean-Jacques, du corps des femmes. C'est un fléau qui est condamné par l'OMS et la plupart des religions officielles, me semble-t-il. Hein, oui, enfin, elle existe cette campagne. Elle a au moins le mérite d'exister, mais l'efficacité. Alors, l'efficacité, si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'elle s'adresse aux personnes qu'elle devrait toucher, parce que le problème, ça n'est pas des parents qui sont contraints d'exciser leur fille quand ils rentrent en vacances, donc pas la famille qui est, elle, au pays, mais c'est ceux qui le font volontairement, évidemment, et ceux-là, on ne va pas les convaincre avec des dessins neuneux, mais avec des peines sévères et la déchéance de leurs droits parentaux. Pour l'instant, on ne le fait pas. Quand ils ramènent leurs gamines, on ne les arrête pas. C'est ça qu'il faudrait faire. Alors, sur X, il y a eu beaucoup de critiques, les uns parce qu'on parle des conséquences et pas des causes, l'immigration incontrôlée, inintégrée, mais enfin, déplorer les causes, ça n'empêche pas de se soucier des conséquences, elles sont là, il faut bien faire quelque chose. Les autres parce que leurs impôts payent une campagne sur une pratique qui n'est pas française, et d'autres parce que la petite fille est trop pâle. Alors en réalité, ils ont quand même contourné l'obstacle de la couleur de peau avec des dessins en couleur, ils sont violets, jaunes, blancs, donc on ne sait pas très bien, effectivement, mais les cheveux de la petite sont crépus. En tout cas, ce n'est pas une blonde à couette. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques années, il y avait eu un documentaire de Julie Gaillet contre le mariage forcé. Vous savez qu'il y a beaucoup... Il y a des... C'est notamment comme une communauté turque, Paki. Si vous voulez, il y a quand même beaucoup de mariages forcés. Eh bien, le film de Julie Gaillet, qu'est-ce qu'il nous montrait? Il nous montrait des bourgeois de Molière qui donnaient leur fille à un barbon. En gros, ça se passait à Neuilly ou dans le 16e arrondissement. Tout ça, c'était des bons Français. Si vous voulez. Bon, c'était totalement ridicule. Même si les mariages forcés ont existé en France à une époque. Oui, bien sûr, c'est révolu. Si on veut s'occuper des mariages forcés aujourd'hui, pardon, c'est pas à Neuilly qui sévit. C'est bien là, sur l'excision. Le gouvernement ne nous fait pas le coup de Neuilly. On désigne quand même le problème plus clairement. On parle de voyage à l'étranger. On dit bien où il est. Alors l'ennui, c'est que cette campagne, en fait, elle est en totale contradiction avec le discours antiraciste, imbécile et dominant qui ne voit les différences que pour les exalter. C'est-à-dire, on nous dit que toute différence est merveilleuse, ce qui est évidemment absurde. Dès que quelqu'un les voit, on le traite de raciste. C'est pour ça que je dis qu'il est imbécile. Donc d'un côté, on nous chante le vivre ensemble, on psalmodie que l'immigration est une chance et la diversité une richesse, on adore toutes les identités
pourvu qu'elles viennent d'ailleurs, et de l'autre, on découvre que certaines pratiques culturelles sont totalement contraires à ce que nous sommes et à nos mœurs. Mais après tout, on peut toujours faire toutes ces critiques, on peut peut-être faire mieux, n'empêche, ouvrir un œil, eh bien c'est toujours mieux que de garder les deux grands fermés. Moi, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth. Quelle que soit la qualité, je trouve que le fait que cette campagne existe est tout à fait très importante. Je pense que c'est la première fois que je vois une campagne sur l'excision. Oui, c'est vraiment la première fois. Et vous savez, l'excision, en plus de ça, moi, il y a un type que j'adore et que vous connaissez tous, c'est Paul Mukwege, qui est le gynécologue congolais qui a reçu le prix Nobel en 2018 de la paix, qui travaille inlassablement sur les viols, sur les mariages forcés à l'âge de 7 ans. Hein. Imaginez, on amène une petite fille se marier à 7 ans, à 9 ans. Et rappelez-vous Disneyland, là. Bien sûr. Et sur l'excision, donc moi, je vais dans le sens de ce que dit Elisabeth. Je trouve formidable que ça existe et que les choses soient dites. Ok, l'excision, on la pratique pas au Danemark, voilà, on la pratique pas à Neuilly, on la pratique dans un rite tribal souvent, et qui est quelque chose moi, j'étais quand même étonné de découvrir que, par exemple, l'Égypte, c'est pas un pays tribal, l'Égypte. Hein. C'est un des premiers, c'est 80-85%. Somalie. Et je pensais, pour tout vous dire, que c'était pratiquement exclusivement islamique comme tradition. Mais non, parce que on me dit qu'en Égypte, t'as beaucoup de Coptes aussi qui pratiquent cela. Aussi. En tous les cas, c'est vraiment... Non, mais il y a quelque chose... Il faut se rendre compte de ce que c'est. Je voudrais quand même... Si vous voulez, c'est vraiment... les gens nous enquiquinent avec le patriarcat ici, mais le patriarcat, la mainmise sur le corps des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est quand même ça a un rapport avec le plaisir des femmes, quand même. Bien sûr. Ça a un rapport avec le plaisir sexuel des femmes. Et il faut pas que, et si vous voulez, ça fait peur. Et donc ça, c'est quand même. C'est-à-dire vraiment, moi, j'ai de la peine pour ces petites filles, quoi. Vraiment. Non, mais oui, mais bien sûr, c'est effrayant. Et Mukwege fait partie de tous ces Africains et de tous ces gens éclairés, hommes et femmes, qui combattent sur le terrain pour changer l'état d'esprit. Là où vous avez raison, c'est que cette campagne, est-ce qu'elle fera changer l'état d'esprit ? Je sais pas. Je suis obligé de vous interrompre un petit peu, mais c'est très bien. Mais bravo, 8h21. Excellente chronique. Mais oui, excellente. Merci. Rachida Dati sera mon invité 8h30, 9h. Oui, ministre de la Culture et de la Communication. Nous verrons bien ce qu'elle a à dire sur beaucoup de sujets. 8h21.